Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je viens avec un sujet qui concerne les hommes et les femmes et les énergies masculines, féminines, le milieu du féminin, le milieu du masculin, on va dire comme ça. J'ai pas préparé cette vidéo, je vais dire les choses qui me viennent. En fait, oui, moi je ne travaille pas en fait pour les femmes. C'est-à-dire, quand je veux dire ça, je ne travaille pas dans le milieu de ce qu'on appelle le milieu du féminin. Euh, je travaille, pour être plus clair, je ne travaille pas uniquement pour les femmes. Je travaille avec énormément de femmes, que ce soit en danse depuis plus de 20 ans ou que ce soit autour de la question du périnée. J'ai eu énormément d'élèves, de patientes femmes. C'est une réalité. Mais mon objectif premier a toujours été de travailler pour les femmes et pour les hommes. Et donc là, cette vidéo, je ne la fais aucunement pour critiquer les personnes ou juger les personnes qui travaillent uniquement avec des femmes. On fait pas le même travail, on n'a pas envie de faire tous le même travail, on n'offre pas de la même manière. Mais en fait, souvent j'entends dire sur mon travail, elle travaille pour les femmes et dans le milieu du féminin. Non, pas du tout. En fait, euh, dès le début, c'est-à-dire dès il y a plus de 20 ans où j'ai commencé à donner des cours de danse, à travailler sur le corps, à ensuite être danse thérapeute, et puis aussi au niveau artistique et au niveau de mon travail sur le corps et le périnée, l'objectif pour moi était de travailler pour les femmes, pour les hommes, avec les femmes, avec les hommes. Ça a toujours été extrêmement important pour moi parce que, à mon avis, on ne peut pas faire l'un sans l'autre. C'est pas possible. C'est-à-dire que si on va voir qu'une partie de nos énergies, c'est-à-dire qu'une partie des énergies féminines et pas les énergies masculines, il y a quelque chose de bancal. Si on n'approche que les femmes et pas les hommes dans son travail, à mon avis, pour moi, il y a quelque chose, il va y avoir un manque. Et dans la vie de tous les jours, c'est vivre ensemble. Nous sommes actuellement, ça n'a pas l'air comme ça, mais vous savez pour certains et certaines que je suis passionnée d'astrologie depuis des années, et en fait, nous sommes dans des énergies actuelles au niveau astrologique euh, qui bougent pas mal, qui sont pas évidentes, mais par contre, si on regarde au-dessus, si on regarde, comme on dit en anglais avec the big picture, euh, c'est vraiment, nous allons vers des énergies de paix. Ça n'en a pas l'air, mais c'est le cas. C'est-à-dire, nous traversons tout ça pour des énergies, pour aller vers des énergies de paix. Et à mon avis, la grande paix qu'il y a à faire sur Terre, c'est entre les hommes et les femmes, et entre le masculin et féminin. Et donc, en fait, dès très jeune, j'ai été très intéressée par l'univers des hommes et par les hommes, en fait. C'est-à-dire essayer de les connaître, essayer de les comprendre. Après, je dis pas que j'ai réussi forcément, mais par contre c'était un désir. Et même, donc pendant un temps, pour ceux qui me connaissent et connaissent mon histoire, pendant un temps en fait j'ai été danseuse dans les restaurants. On appelle ça les danseuses orientales. Moi j'ai jamais appelé ça comme ça. C'est parce que danse orientale ça ne veut rien dire, c'est comme si on disait danse occidentale. Et surtout que moi j'inventais en fait euh, je mixais plein de danses pour m'exprimer à partir en fait de ces danses du Maghreb et du Proche-Orient. Mais en fait, en tout cas, danser dans les restaurants avec ce langage corporel, même si on l'utilisait que comme base, euh, eh bien, ça n'en a pas l'air, mais c'était en fait cheminer dans le milieu des hommes.
parce que en fait, il fallait se faire payer, il fallait travailler avec des musiciens. Il n'y avait pas de musiciennes dans les restaurants, très rare en tout cas à l'époque. Et dans un milieu en fait où vraiment il fallait se battre pour être payé. En général, c'est les hommes qui payaient et se battre pour prendre sa place. Ben en fait, tout de suite, tout ça, ça m'a vraiment intéressée. Et aussi, dans ma vie de tous les jours, il était, j'avais vraiment un désir en fait de connaître aussi euh, des hommes qui n'étaient pas de mon milieu. C'est-à-dire que j'adore les cafés, j'adore les bars. Il y a une raison pourquoi j'aime les cafés et les bars, c'est que c'est un lieu social où en fait il se passe énormément de choses. Observer ce qui s'y passe, comment les gens euh, interagissent, comment les gens vivent dans les cafés et dans les bars, c'est très intéressant. Regarde, c'est en train de changer, mais c'est encore d'actualité. Observer une femme qui rentre seule dans un bar ou qui rentre seule dans un café. C'est très rare en fait, et surtout alors en plus maintenant avec les téléphones portables c'est hyper facile, c'est très rare que la femme euh, aille au comptoir seule et les choses sont en train de changer, mais quand même c'est encore vraiment d'actualité. Et assume d'être seule à un comptoir où tout le monde boit l'apéro et elle boit l'apéro seule ou son thé, peu importe ce qu'on boit. Euh, Elle le boit seule et elle ne prend pas de journal pour faire genre elle est occupée, elle ne prend pas son portable pour faire genre elle est occupée. Elle assume d'être dans le bar. Eh bien en fait ça, pour une femme, je vous assure que aller voir ça, c'est un sacré chemin intérieur, j'ose le dire, et c'est un sacré chemin d'assumer en fait euh, de rentrer dans un café ou dans un bar comme un homme. Je pourrais vraiment développer ça, mais c'est moi en fait mon désir à l'époque quand j'avais il y a 20 ans, il y a plus de 20 ans, c'était de connaître ces milieux, même tard la nuit, même dans des endroits qu'on disait euh, dangereux pour les femmes, je voulais le connaître. Et je voulais le connaître pour prendre ma place de femme là où en principe, ben, on n'attend pas une femme. Et surtout, en fait, pour connaître le milieu des hommes et pour essayer de parler d'égal à égal et aussi pour essayer qu'on me considère et qu'il n'y ait pas tout de suite ou alors longtemps une relation de séduction et de drague. Pourquoi pas? Mais c'est aller plus loin que ça. Parce que la relation homme-femme n'est pas basée uniquement sur ça. Notre histoire et la société la basent énormément sur ça, mais il n'y a pas que ça. Donc, j'en reviens à mon schmilblick, je l'ai pas perdu, j'ai pas perdu le fil. C'est pour moi mon travail aussi, donc au niveau professionnel, c'était en fait euh, au fur et à mesure, quand j'allais me sentir prête, c'est d'accueillir en fait les hommes, d'accueillir les hommes dans les ateliers, d'accueillir en fait les hommes en séance individuelle. Vous savez très bien que je travaille sur le périnée sur tous les plans, donc autant au niveau philosophique que astrologique, que mécanique, que corporel, qu'au niveau de la sexualité. Donc il y a quand même une histoire de éventuellement sexualité et du travail de l'intimité. Donc accueillir des hommes ou un homme par rapport à ce thème et rester neutre et professionnel et aussi ne pas avoir peur parce que ça je pourrais vraiment le développer. Je l'ai déjà fait dans d'autres vidéos, je le ferai aussi plus tard. Ne pas avoir peur et en fait assumer sa position et respecter aussi la position et la présence de l'homme, c'est un véritable cheminement. Donc, à mon avis, c'est difficile de le faire tout de suite et très jeune. Il y a des étapes. Mais en tout cas,
dès le début, pour moi, quand j'ai commencé dans ces professions-là, parce que je n'en ai pas qu'une et je ne désire pas en avoir qu'une, c'était très clair. C'était vivre ensemble, la paix sociale. La paix sociale, ça va avec vivre ensemble toutes les nationalités, mais aussi les sexes et les différences. Donc, bien sûr que j'adore travailler avec les femmes, bien sûr que je travaille énormément avec les femmes parce que c'est elles qui osent le plus en fait travailler sur ce que je propose. Mais il y a de plus en plus d'hommes, il y a de plus en plus d'hommes qui viennent en individuel, qui venaient en stage parce qu'en ce moment je fais des pauses dans les stages en présence. Et ça, c'est, j'ose le dire en tout cas, c'est une fierté parce que c'est un travail euh, voilà, qui a été construit au fur et à mesure. Et pour moi, il est extrêmement... Alors bien sûr que c'est important qu'il y ait des lieux d'ateliers pour les femmes et d'ateliers pour les hommes. Mais à mon avis, il faut toujours avoir une porte ouverte pour soit les femmes, soit les hommes. C'est-à-dire, si on travaille surtout pour un public masculin, il faut qu'il y ait une porte ouverte à un moment pour les femmes. Et si on travaille avec un public essentiellement féminin, il faut qu'il y ait une porte ouverte pour les hommes. Moi, j'ai travaillé 12 ans dans une association en relation avec l'hôpital et aussi, donc c'était la même association, dans une structure qui s'appelait l'école des femmes dans un quartier dans la ville de Bordeaux. Et en fait, quand j'ai travaillé à l'école des femmes, on recevait des gens de 47 nationalités et c'était beaucoup d'actions pour les femmes du quartier. Mais c'était entendu dans les statuts qu'on acceptait aussi les hommes et que par exemple les personnes qui faisaient un travail de l'ordre de l'écrivain public, elles acceptaient aussi les hommes. Et au fur et à mesure, même dans des ateliers qui étaient destinés à la base aux femmes, parce que c'était compliqué pour certaines cultures de faire du sport ou de la danse avec des hommes ou devant les hommes, donc ça se comprend, ça se respecte. L'idée était au fur et à mesure d'ouvrir. Et l'idée, en tout cas, moi, et j'ai tanné mes collègues par rapport à ça, elles n'étaient pas tout le temps d'accord, certaines, mais c'était même au fur et à mesure d'amener des intervenants professeurs hommes pour des femmes qui n'ont pas l'habitude et quelque part aussi qui peut-être n'ont pas le droit de fréquenter des hommes. Et ça, à mon avis, c'est capital pour l'évolution d'une société. En ce moment, je pourrais vraiment développer dans d'autres vidéos je prévois de faire une série de vidéos sur les hommes, sur les femmes, etc. J'ai beaucoup de choses à dire parce que avec humilité, voilà, j'ai suivi et je suis encore, mais j'ai suivi des milliers de personnes sur le thème de ce masculin-féminin et de ce rapport en fait homme-femme. Et donc je vais faire des vidéos, il y en aura certaines ici sur Facebook et YouTube, mais autrement la plupart, comme je vous ai dit, seront sur Patreon. Donc si vous voulez me suivre sur Patreon sur ce sujet-là, voilà, vous trouvez le lien. Et en fait, je sais plus où j'en étais. Donc oui, en fait, à mon avis, on est dans une période, dans une ère, et ça je développerai dans une autre vidéo, qui est quelque part le temps des femmes. Quelque part, attention, hein, attention. Je l'expliquerai dans une autre vidéo ce que j'entends par ça. C'est le temps des femmes. Moi j'en suis ravie, je suis une femme, et je sais aussi pourquoi je dis ça, et je sais aussi pourquoi je dis ça par rapport à l'observation et l'écoute des personnes que je reçois. Mais attention à ce temps des femmes. C'est-à-dire que si nous arrivons réellement, comme je dis, dans ce temps des femmes, à mon avis, il est extrêmement important, il est extrêmement inévitable si on veut aller vers une paix
j'ose dire de l'humanité, de ne pas rejeter les hommes. Et de ne pas stigmatiser les hommes. De ne pas stigmatiser les femmes, mais de ne pas stigmatiser les hommes. C'est pour ça qu'en fait, je voulais faire cette vidéo, et j'en ferai d'autres, sur « Non, je ne travaille pas pour les femmes », et je vais être plus subtile dans la phrase. Non, je ne travaille pas uniquement pour les femmes. Non, je ne travaille pas dans le milieu du féminin. Je respecte les personnes qui travaillent dans le milieu féminin. Il y a des personnes extraordinaires. Mais moi, je ne travaille pas dans le milieu du féminin. Je travaille pour tout le monde. Et en fait, moi, quand j'écoute un homme, que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit dans la vie de tous les jours, je ne vois pas qu'un homme. Pour moi, un homme, c'est un homme, physiquement. Il est né avec le sexe masculin, mais je vois aussi que c'est une femme. Je m'expliquerai dans d'autres vidéos par rapport à ça. Quand je vois une femme, elle est née avec le sexe féminin, mais je vois aussi que c'est un homme. Donc, œuvrer avec un homme, avec des hommes, ouvrir la porte aux hommes, c'est quelque part aussi ouvrir la porte aux femmes. J'expliquerai ça dans d'autres vidéos. Et vice-versa. Voilà. Et parce qu'en fait, la vie n'est pas forcément compliquée, mais la vie est plus complexe et subtile que ça. Et il n'y a pas une histoire d'hommes et de femmes. Quelquefois, il y a eu cette nécessité à faire la différence, c'est sûr. Mais essayons aussi sur d'autres plans d'être un petit peu plus ouverts et surtout, de ne pas enfermer les femmes et les hommes dans des cases. Et je vais finir sur ça. Pour moi, en fait, et l'homme n'est-il pas une femme comme les autres? Et la femme n'est-elle pas un homme comme les autres? Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. Je vais faire peut-être une ou deux autres vidéos sur ce thème, comme je vous ai dit, ici et sur YouTube. Et après, je vais vraiment l'approfondir sur Patreon et aller dans des sous-sujets, de sujets, de sous-sujets, de machins, de chouettes. J'ai 1000 autres choses à dire sur ce sujet qui me passionne et qui, je pense, est urgent de développer. Voilà. Je vous remercie, je vous dis à très vite.